Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans ce chapitre bonus de la formation Prof et Organisé. Aujourd'hui, on va aller gratter un petit peu du côté de la suite LibreOffice et nous allons délaisser un petit peu Writer pour nous pencher sur le programme Calc. À la fin de ce chapitre bonus, vous serez capable de créer un fichier de suivi automatique des compétences avec Calc. Vous l'avez peut-être déjà fait avec Excel et moi, comme je fais cette formation avec des programmes libres d'accès, libres de droit et gratuits, eh bien j'ai voulu me pencher sur la version pour Calc et c'est quasiment la même chose. Donc ça va être très facile si vous maîtrisez déjà le tableur Excel. Comme je l'avais fait pour LibreOffice Writer, on va d'abord se pencher sur l'aspect du programme en lui-même. Donc Calc, ça ressemble à quoi? Ensuite, je vais me pencher avec vous sur deux fonctions essentielles et uniques pour créer notre fichier. La fonction somme, qui va nous être bien utile pour pouvoir calculer le total des points de nos élèves par compétence. Et puis la mise en forme conditionnelle pour décider si par la suite le seuil de réussite est atteint, partiellement atteint ou bien non atteint. Voilà. Et enfin, facilement, on va pouvoir recréer son fichier de suivi de manière automatisée. Quand vous ouvrez votre programme Calc, voilà ce sur quoi vous tombez. Donc vous avez accès, comme dans Excel, à une série de cases avec un tableau automatique. Et donc vous voyez que vous avez des colonnes qui sont numérotées de A à Z. Et puis une fois que vous arrivez à Z, vous passez à A1, AB, AC, AD et on continue. Et pareil pour les lignes, elles, pour le coup, ont des numéros 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini. Et vous pouvez continuer comme ça pendant très très longtemps jusqu'à ce que vous n'en ayez plus besoin. A priori, nous, on n'aura pas besoin d'aller au-delà de 35 lignes, à part si vous avez des classes qui font 70, 80, 90 élèves, ce que je ne vous souhaite pas. Pour la mise en forme, la mise en place, l'interface du programme, vous voyez que ça ressemble énormément à ce que vous retrouvez dans le Writer. Vous avez le fichier édition, affichage, insertion, etc. ici dans la barre supérieure. Vous avez ici toutes les commandes automatisées si vous voulez créer un nouveau fichier, ouvrir, enregistrer, etc. Ici, vous avez insérer une ligne, insérer une colonne, toutes les fonctionnalités finalement qui sont aussi dans le Writer. Si vous préférez avoir la barre de mise en forme, comme le titre, la police, les tailles, etc. Sur la droite, c'est encore possible en cliquant sur l'icône des propriétés ici à droite. Et là, vous choisissez la mise en forme que vous souhaitez. Quand vous ne la voulez plus, vous recliquez dessus. Et donc, écoutez, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Donc, comme d'habitude, gras, italique, souligné. Vous pouvez choisir la couleur de la police, la couleur de l'arrière-plan, où est-ce que vous décidez d'aligner le texte, etc., etc. Ici, comme c'est un tableau, un programme de tableau, c'est fait à la base pour des processus de comptabilité ou de mathématiques. Et donc, vous avez la possibilité, par exemple, d'afficher des décimales, d'afficher des pourcentages, et ainsi de suite, d'afficher le nombre de décimales que vous souhaitez, etc. Et ici, c'est ce qui va nous intéresser dans la deuxième partie de ce tutoriel. Alors, on va faire un petit essai et je vais ouvrir, voilà, un fichier test que j'ai déjà créé. Donc, vous voyez comment ça se présente. Voilà ce à quoi vous devriez arriver à la fin quand on fera la création du fichier de suivi. J'ai choisi dans la colonne A de mettre les numéros d'ordre des élèves, donc numéro 1, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à 30. Et j'ai mis une couleur, une ligne sur deux pour qu'on arrive à plus facilement détailler et à lire, une fois que vous devez lire les différents chiffres qui vont s'ajouter, s'aligner. J'ai inventé, donc ici je suis dans un cours complètement fictif où j'imagine qu'il y a 5 compétences. Et donc vous voyez dans la première ligne jaune, ici j'ai marqué C1, 3 petits points, C2, 3 petits points pour les différentes compétences que vous n'aurez qu'à compléter. Alors, le test 1 avait lieu, j'ai pas mis la date, mais vous pourriez tout à fait indiquer la date si ça vous intéresse, pour un total de 20 points et ça correspond à la compétence 1. Voilà. Alors, l'élève numéro 1, qui s'appelle, on va dire, Marie a obtenu 18 sur 20 au test 1. Elle a obtenu 15 sur 30 au test 2, 10 sur 20 au test 3, 28 sur 40 au test 4 et 47 sur 60 au test 5. Alors, ce que moi j'ai envie de faire, c'est de
pouvoir faire une somme au niveau des différentes compétences qui ont été évaluées. Donc ici, durant ce premier trimestre, vous voyez ici en bas, il y a une page qui s'appelle trimestre 1. On peut ajouter autant de pages qu'on veut dans un fichier calque, comme dans un fichier Excel. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ici un petit égal et je vais mettre somme. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais venir cocher. Donc, ici, vous voyez, quand je sélectionne, vous avez un encadré rose autour du 20 et ici, il est marqué H3. Je vais appuyer sur la touche plus de mon clavier. Je vais ajouter, du coup, le test 3 était aussi en C1. Donc, je reclique sur la 20. Et là, vous voyez, il y a le H3 et J3 qui viennent s'ajouter. Et le test 5 était aussi en C1. Et donc, je viens recliquer à chaque fois ici sur L3. Une fois que j'ai fini, je reclique à côté du L3 et je viens fermer la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Vous voyez qu'il a fait la somme de la case H3, J3 et L3. Donc, hop, quand vous cliquez ici au-dessus, tout au-dessus, juste en dessous de gras italique souligné, vous avez une ligne dans laquelle vous voyez apparaître la formule. Et donc, quand je clique sur cette ligne, je vois les cases qui sont concernées par la formule, la case en bleu, la case en rouge et la case en rose. Voilà. Donc, hop, non, je ne vais pas mettre la D5, évidemment. Voilà. Ici, c'est bon comme ça. Maintenant, ce que je veux faire, c'est pareil pour Marie et pareil pour... comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler Mathia. Si vous avez déjà vu mon post et mon atelier sur l'atelier d'objectifs, ça vous rappellera un prénom. Je m'en vais donc faire la même chose pour l'élève numéro 1 qui est donc Marie. Égale somme, ouverture d'une parenthèse, le 18 plus le 10 plus le 47. Et je viens après fermer la parenthèse et appuyer sur Entrée. Et vous voyez qu'elle a obtenu 75 sur 100, ce qui est plutôt pas mal. Alors maintenant, j'ai envie de faire ça pour les élèves du dessous, mais je ne vais pas à chaque fois m'amuser à refaire égale, somme et refaire tout. Quand vous cliquez sur le 75 ici, vous voyez qu'en dessous de la case, en bas à droite, il y a un petit carré et il vous permet en fait d'être sélectionné. Vous voyez que la souris change d'aspect quand je passe la souris dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir appuyer, faire un clic gauche. Je vais maintenir le clic gauche et je vais descendre jusque l'élève numéro 30. Vous voyez qu'il y a un encadré qui est rose qui se fait. Et voilà, il a appliqué la formule en fait avec la case du dessous à chaque fois. D'accord? Donc ça veut dire que ici pour Mathia, il a fait 15 plus 14 plus 50. Il a un total de 79 sur 100. Voilà. Ça, c'était donc pour la C1. Je vais faire pareil pour la C2. Donc, égale somme. La C2, c'était 30 plus le test sur 40. Je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Et pareil, je viens refaire la même chose ici avec le 15 sur 30, le 28 sur 40. Je fais Entrée. Et je viens sélectionner la case. Et puis, j'applique tout ça, hop, voilà, à toute la colonne d'élèves. Et comme ça, en fait, vous avez un total ici sur 100 pour la compétence 1 et sur 70 pour la compétence 2. Ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'avec un jeu de couleurs, je puisse déterminer d'un seul coup d'œil quel élève a atteint ou pas les différentes compétences qu'on a travaillées et que nous avons évaluées en cours de trimestre. Alors, par exemple, ici, ce que je vais faire, je vois que la compétence 1 a été évaluée pour un total de 100 points. Je vais donc établir une échelle de réussite, un seuil de réussite basé sur 100 points. Je vais déterminer par exemple qu'entre 0 et 49 sur 100, ce n'est pas atteint et donc que ce sera en rouge, ça va s'afficher en rouge dans ces colonnes-ci pour faire en sorte qu'on voit d'un seul coup d'œil si c'est atteint ou pas atteint. Et là, en l'occurrence, ce sera non atteint. Tous les élèves qui auront une cote entre 50 et 60%, ça c'est moi qui le décide à nouveau, eh bien ce sera affiché en jaune. Voilà. Et tous les élèves qui auront une cote entre 61 et 100%, ce seront des cotes affichées en vert. Et donc ça c'est moi qui décide de faire les différentes échelles. Si vous voulez faire une cote rouge, une cote orange, une cote jaune et une cote verte, c'est tout à fait possible. Je vais vous montrer comment vous devez faire.
Donc, on a notre petite Marie qui a 75% à la compétence 1. Je clique sur le 75 ici et je vais ensuite aller en haut à droite dans conditionnel et mettre condition. Ici, voilà. Alors, vous voyez que la condition 1 est valeur de la cellule est égale à. En l'occurrence, ici, on va mettre est plus petit que, et en l'occurrence, plus petit que 50%. Pour toutes les cotes où ce sera inférieur à 50 sur 100, je vais choisir le style compétence non atteinte. Et ça, c'est un style que j'ai créé moi-même. C'est-à-dire que j'ai cliqué sur nouveau style et vous pouvez décider, en cliquant sur nouveau style, de recréer un style complètement décidé. Donc ici, je vais marquer, je vais déjà faire compétence partiellement atteinte. Voilà. Et vous décidez, par exemple, d'écrire en gras dans la police que vous souhaitez. Vous choisissez la taille que vous souhaitez aussi, si vous voulez l'italique, du gras, etc. Dans l'effet de caractère, vous choisissez la couleur de la police. Moi, j'avais dit que ce serait jaune. Et donc, je vais faire un fond jaune finalement, comme j'ai fait de l'autre côté. Et je vais écrire en corail. Et pour l'arrière-plan, je vais décider que ce sera donc du jaune comme ceci. Je vais mettre OK. Voilà. Et donc ça, je vais mettre, à la place de mettre en 50, parce que si je le fais, ça va juste fausser, je vais mettre et entre du coup 50 et 60. C'est pour la compétence partiellement atteinte. Une fois que j'ai fait ma condition 1, je clique sur ajouter et je fais une condition 2. Là, pour le coup, je vais aller sur est plus petit que 50, ce que j'ai fait au début, et je vais choisir compétence non atteinte. Et vous avez deviné, je vais recliquer dessus pour faire une condition numéro 3. Et là, je vais cliquer sur est plus grand que. Et à partir de 60, je vais recréer un style pour dire que c'est une compétence atteinte. Compétence atteinte, donc je le mets en gras, je le laisse en noir, je peux l'écrire en vert foncé, Forest Green. Et l'arrière-plan, du coup, je vais le mettre en Aquamarine. On va voir ce que ça va donner. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai cliqué sur OK. Donc, j'ai bien mes 3 conditions. J'ai ma condition 1, ma condition 2 et ma condition 3. Parce que j'ai 3 critères de seuil de réussite ou pas. Et j'appuie sur OK. Et là, vous voyez, sur la cellule, en fait, elle apparaît bien en vert. Ce que je vais faire, c'est exactement comme pour la formule. Je vais aller chercher le petit carré en bas à droite et je vais venir l'appliquer à tous les élèves. Et voilà ce que ça donne. Mathia et Marie ont bien effectivement plus de 40, non de 60. Et donc du coup, ils arrivent à avoir la compétence en vert. Ici maintenant, comme le total est sur 70, il faut changer l'échelle de conditions. C'est-à-dire que, hop, condition. Pareil ici pour est égal à, je vais mettre est plus petit que. La moitié de 70, c'est 35. Donc, je vais mettre ici 35. Compétence non atteinte, je rajoute. Pour la valeur de la cellule est entre, du coup, ce sera 35 et 42. Et là, je vais réappliquer le style compétence partiellement atteinte. Et puis, au-delà de 42, plus grand que, donc ça veut dire 43, eh bien, nous avons une compétence atteinte. Une fois que j'ai fait ceci, je clique sur OK. Ah voilà, il l'affiche. Je ne sais pas pourquoi est-ce que pour le 43, il ne l'a pas mis en vert. Ah, parce que je n'ai pas choisi. Voilà, donc peut-être que là, il y a un problème. Vous voyez que Mathia, pour le coup, il est bien en jaune et le reste est en rouge. Mais pour la compétence atteinte, j'ai peut-être mal fait ça. Donc, je vais regarder ici. Et donc, la valeur de la cellule supérieure à 43. Ah, mais c'est parce que c'est supérieur à 43. Donc, il faut que ce soit plus grand que 42. C'est pour ça qu'il y a un problème. Et je vais mettre OK. Et là, voilà, elle apparaît bien en vert.
Voilà donc ce que vous pouvez faire pour automatiser donc vos différentes suivis de compétences. Avant de passer au tutoriel pour vous expliquer comment est-ce que j'ai créé le fichier en tant que tel, je voulais quand même vous montrer une option qui est intéressante parce que vous pouvez donc suivre ces compétences-là durant toute l'année parce que vous pouvez recréer des feuilles à partir de la première que vous allez créer. C'est-à-dire que vous voyez que ici en dessous, vous avez feuille 1 sur 1 et ma première feuille à moi est baptisée trimestre 1. Vous pouvez tout à fait changer le nom, la couleur, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez les mettre en gros si vous avez envie, vous choisissez la couleur qui vous plaît. Une fois que vous avez créé le modèle de base de cette première feuille, je vous conseille de faire un clic droit dessus, donc avant même d'enregistrer et d'encoder tous vos tests avec les différents éléments, vous faites un clic droit sur trimestre 1 et vous cliquez sur déplacer ou copier la feuille. Ici, vous allez donc le placer en dernière position et le nouveau nom, vous choisissez, moi je vais mettre trimestre 2. Voilà. De nouveau, un clic droit, déplacer, copier la feuille. Là, dans les actions, vous ne la déplacez pas, vous la copiez tout simplement. Et vous mettez trimestre 3, placez en dernière position. Et puis, vous la terminez, vous recommencez une dernière fois. Placez en dernière position, copier. Et là, vous mettez bilan de l'année. Je crois que vous voyez où je veux en venir. Voilà, bilan de l'année. Alors, pour votre bilan de l'année, ce que vous pouvez faire, et ce que moi je vous conseille vivement de faire, c'est de revenir par exemple ici sur votre total de la compétence 1 et de venir modifier en fait les différents éléments que vous avez. Vous allez supprimer la formule somme qui a été copiée, pareil ici, vous allez supprimer ça. On n'a plus besoin. Ce qu'on va faire maintenant, c'est reprendre tous les totaux de toutes les évaluations qui ont été faites au trimestre 1 pour la C1, au trimestre 2 pour la C1 et au trimestre 3 pour la C1 pour pouvoir faire un bilan de l'année. Alors, pour ce faire, vous allez recliquer sur Total C1 égale somme, ouvrir la parenthèse et vous allez changer de feuille. Donc, il n'y a aucun bug qui va se faire. Vous allez cliquer sur trimestre 1 et choisir la cellule C3. Et vous voyez quand vous cliquez dessus qu'il y a un encadré rose qui apparaît. Et dans la partie formule, ici en haut du tableau, vous avez somme, le petit symbole $, trimestre 1, C3. C'est la ligne qui a été choisie dans la feuille trimestre 1. Vous cliquez comme d'habitude sur la touche plus de votre clavier pour ajouter une cellule. Vous allez dans trimestre 2, vous faites pareil et vous faites plus et vous allez dans trimestre 3 et puis vous fermez la parenthèse et vous appuyez sur Entrée. Et donc dans la feuille bilan de l'année, vous voyez que le total est bien sur 300. Il a bien additionné les différentes parties. Maintenant, ce que vous devrez faire, c'est recommencer ici. Vous voyez que la somme ici, c'est toujours H7, J7, L7 puisqu'on est sur une feuille qui a été copiée. Ce que vous devrez faire, c'est supprimer, en haut c'est plus facile, supprimer cette formule et recommencer et faire de la même manière, faire le 75 ici, plus le 75 de la trimestre 2, du trimestre 2, pardon, et le 75 du trimestre 3. Et vous arrivez donc à un total de 225 sur 300. Ici, une fois que vous avez fait ça, vous choisissez la mise en forme. Donc là, pour le coup, vous cliquez sur la petite flèche ici, gérer. Et vous choisissez la plage C7 à C36. Donc c'est depuis la cellule C7, donc le 225 ici, jusque la C36 qui correspond à l'élève numéro 30. Et vous cliquez sur éditer. Dans éditer, vous voyez qu'on a toujours le problème de la condition 1 pour la compétence partiellement atteinte. On est toujours entre 50 et 60. Sauf qu'ici, on n'est plus du tout là-dedans. Pour arriver à un truc en jaune, on serait du coup à x3, 150. Parce que c'est la moitié. J'invente, on va mettre à 200. Ce n'est pas le cas à mon avis. Je vous invente complètement un truc ici. Ici, plus petit que 150. Et là, au-delà de 200. Du coup, non, ceci n'est pas un chiffre. Voilà, au-delà de 200, et vous mettez OK. Et puis, une fois que c'est fait, vous voyez que ici, la première condition a été modifiée entre 150 et 200. Vous appuyez sur OK.
et vous appliquez la formule à toute la colonne. Et voilà. Et vous refaites ça donc une fois par élève. Donc si vous avez 5 compétences, en fait, donc vous le ferez pour le coup au bilan de l'année, vous le ferez 10 fois. Et puis d'année en année, vous pouvez en fait enregistrer un fichier modèle que vous réutilisez et que vous recomplétez classe par classe. Donc moi, je vous conseille de faire un fichier par classe. Maintenant, si vous voulez faire un fichier pour toutes vos évaluations et écrire par exemple ici, renommer la feuille trimestre 1, 6e B par exemple, vous pouvez. Et vous pouvez choisir une couleur par classe, c'est possible aussi. Et mettre tout dans un seul fichier, c'est tout à fait faisable. Ça, c'est vous qui décidez, c'est vous les boss. Et voilà, on va se lancer dans la création de notre propre fichier de suivi de compétences à partir de rien du tout. Quand vous ouvrez un nouveau fichier dans Calc, voilà ce sur quoi vous tombez. Vous allez commencer par sélectionner toutes les colonnes et toutes les cellules en cliquant sur l'espace vide qu'il y a entre le A et le 1. Et vous allez commencer par faire un clic droit sur le A, largeur de colonne, et on va la mettre en 1,12. Ce sera déjà beaucoup plus adapté à des cotes. Et puis sur le 1, vous allez faire clic droit, hauteur de ligne. Et là, on va le faire à 0,6 ou un peu moins grand que 0,6 parce que ça me paraît un peu grand quand même, 0,6. Peut-être que 0,55, ce sera déjà mieux. Oui, on arrivera au moins à lire ce que nous avons écrit. Alors, la colonne B, pour le coup, sera la colonne où on va écrire les noms des élèves. Donc, on ne peut clairement pas la laisser en 1,12. On va l'agrandir jusqu'à 4 cm. Et pareil, pour la première ligne, vous allez l'agrandir 3 cm et demi, quelque chose comme ça, ou 4 cm, pour pouvoir écrire les noms des compétences et les noms des tests que vous allez faire passer. Alors, dans la colonne C1, donc dans la cellule C1, on peut écrire compétence 1, rechercher des informations par exemple, compétence 2, traiter des informations, compétence 3, communiquer des informations, etc. Et là, c'est vous qui allez donc du coup compléter les différentes compétences telles que vous les avez dans vos différents programmes. Ici, je vous montre simplement comment créer votre fichier. Vous voyez que à cause du fait que l'écriture et les informations sortent du cadre, vous avez une petite flèche rouge qui est là pour vous montrer en fait qu'il y a des informations qui sortent du cadre et que tout n'est pas dans la cellule. Ce qu'on va donc faire, c'est sélectionner toute la ligne 1 en cliquant sur le petit 1, aller dans la partie de droite et faire un truc que moi j'aime beaucoup en termes de design, c'est afficher les bordures en diagonale. Donc vous cliquez donc dans l'arrière-plan, apparence de cellule, arrière-plan, la bordure diagonale supérieure et comme ça vous avez les différentes infos. Vous cliquez sur extension du texte à l'intérieur de la cellule pour l'orientation du texte et vous allez jouer avec l'orientation du texte. Je crois qu'à 75, ça devrait être pas mal. Oui, voilà, on est à peu près pas mal. Si vous voulez jouer avec l'alignement en haut, en bas, au milieu, vous pouvez en cliquant sur les différents types d'alignement. Et pareil, si vous voulez aligner à gauche, aligner au milieu ou aligner à droite, vous pouvez aussi. Moi, je vais aligner à droite parce que ça donne un effet qui est plus centré, paradoxalement, puisqu'on a affiché les bordures en diagonale. Donc, voilà. Je vais supprimer ces deux bordures-ci qui n'ont absolument aucun intérêt, finalement, et qui rendent le document pas très joli. Et je vais aussi faire... Ah, j'aurais dû le faire avant, c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Donc je vais en fait sélectionner toutes les cellules, pas toutes, ça sert à rien. Je vais aller jusque la cellule 40. Voilà, je vais prendre toutes ces lignes-là et je vais aller dans bordure et afficher toutes les bordures. Comme ça, au moins, toutes les cellules sont bien délimitées et sont bien marquées. Petite déception de ma part, quand j'ai essayé avec Calc de refaire en fait ce fichier exactement comme je voulais vous le proposer, j'ai pas réussi, notamment en termes de couleur, parce que les bordures en fait ici
sont bien pensées et dans le fichier Excel, ça marche, ça match et il n'y a pas de souci. Les couleurs suivent les bordures en diagonale, ce qui n'est pas du tout le cas dans Calc. Donc, je ne peux pas vous proposer d'avoir un fond coloré comme je vous l'ai proposé ici. Par contre, ce que vous pouvez faire pour marquer la différence, c'est jouer avec le gras et avec certaines couleurs du texte, mais pas du fond. Parce que si vous essayez de mettre du fond dans les différentes cellules, une couleur de fond, vous allez juste avoir ceci. Et donc, en fait, les cellules, la couleur suit la cellule de base et pas la diagonale. Donc, c'est pas très intéressant et c'est surtout pas très lisible pour ce qu'on a envie d'en faire. Donc, je vous propose plutôt de jouer avec soit la couleur du texte, soit avec des effets comme le gras, l'italique, le souligné, etc. Alors, la première cellule est destinée au test 1, test 2, etc. Voilà, test 3 que vous ferez en cours d'année. Ici, nous avons la date du test. En dessous, nous avons le total du test. Encore en dessous, nous avons la compétence qui a été évaluée. Et puis encore en dessous, moi j'ai proposé un élément détail. Le détail, c'est quand par exemple vous faites un test où vous évaluez par exemple deux compétences. Vous pouvez mettre par exemple ici C1 et là C2, alors qu'en fait dans le test 2, c'est pas le test 2 où vous avez évalué les deux compétences, c'est dans le test 1. Alors si jamais c'est le cas, vous pouvez supprimer la bordure qui est juste ici et inscrire test 1 ici, voilà. Il le fait avec la bordure, top. Du coup, c'est pas très grave. Voilà, et mettre ici qu'on n'a pas de bordure. Voilà, et vous l'alignez par exemple comme ceci, comme s'il était finalement aligné pour, voilà, quand vous ferez un zoom. Ah oui, d'accord, voilà. Quand vous ferez un zoom, vous verrez test 1 et C1, C2 et le détail pour chaque compétence. Voilà. Et donc, si admettons pour le test 1, vous avez évalué, je vais la fusionner, vous avez fait un test sur 50 et vous avez par exemple évalué la C1 pour 20 points et la C2 pour 30 points. Et comme ça, vous avez un détail. Et après, il vous suffira donc de joindre, non pas le total du test, mais bien les points attribués à la compétence, à votre somme, quand vous ferez votre bilan de compétences à la fin du trimestre. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, vous avez ici date, totale, compétence, détail. Vous pouvez le mettre en gras, le centrer. Ici, pour le coup, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre, puisqu'on n'a pas de problème de mise en page, une couleur. Voilà. Pas ici, pas d'intérêt. Aucun remplissage. Voilà, par exemple. Là, vous allez mettre les numéros d'ordre des élèves. Et donc, je vais commencer par 1, 2. Et puis, à partir de 2, à la place de continuer à écrire jusqu'à 30, je vais simplement prendre le petit carré ici. Et la suite de nombres va se mettre automatiquement. Voilà, comme si j'avais 35 élèves. J'espère que vous n'aurez pas 35 élèves. Ça fait quand même beaucoup. Mais je sais que ça peut arriver. Donc, pareil, ici, vous pouvez mettre en gras, mettre les noms des élèves. Et moi, ce que j'avais fait dans la feuille précédente, c'est que j'avais décidé de mettre une couleur, une ligne sur 2. Et donc, vous pouvez tout à fait décider de faire la même chose. Voilà, vous choisissez une couleur, peut-être un peu plus jolie que celle-ci, mais après, c'est vous qui voyez. Et une ligne sur 2, bien, vous faites le changement de couleur. Et donc, voilà. Évidemment, pour la partie des compétences, ceci va être tout à fait modifié parce qu'elles seront soit jaunes, soit vertes, soit orange ou rouge, suivant leur degré de maîtrise. Mais ça, c'est un élément que vous travaillerez plus tard. Une fois que vous avez créé votre mise en page de modèle de base, ce que je vous recommande, c'est de fixer en fait des lignes et des colonnes pour faire en sorte que quand vous allez scroller votre fichier et que vous allez descendre, par exemple, voilà, vous arrivez à l'élève numéro 14, vous avez perdu de vue le titre du test, vous avez perdu de vue les informations. Et pareil, si vous avez par exemple 18 tests, vous n'allez, que vous continuez comme ça, vous ne savez pas à quel élève ça correspond dans votre tableau. Ce n'est pas très lisible. Pour pouvoir vous aider à faire ça, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur Affichage, fixer des cellules et vous allez fixer la première ligne qui est ici.
Donc là déjà, vous avez une amélioration, c'est que vous savez à chaque fois que les compétences correspondent aux différents éléments que vous avez ici et les tests, les titres des tests restent aussi. Ce que maintenant j'aimerais faire, c'est faire pareil, mais avec les premières colonnes et pas seulement la première colonne, mais aussi plusieurs autres colonnes. Donc pour y arriver, je vais aller depuis la colonne A jusque la colonne H. Donc je sélectionne jusque la colonne H, donc une colonne de plus que la compétence 5. Et vous allez aller dans Affichage, Fixer ligne et colonne. Vous recommencez, Fixer ligne et colonne. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une ligne noire foncé qui s'est appliquée entre la ligne 1 et le reste, et une ligne noire foncée qui s'est appliquée après le C5 jusqu'en bas. Et donc, pareil, vous voyez que cette fois-ci, vous avez toutes vos informations liées en termes d'élèves et en termes de compétences. Et donc, une fois que vous avez ce fichier-ci, comme je vous l'ai dit dans la partie précédente de la vidéo, vous allez faire un clic droit sur Feuille, renommer la feuille. On est dans trimestre 1, ok. Et puis, vous allez faire des copier-coller de cette feuille trimestre 1. Donc, déplacer, copier la feuille, placer en dernière position, trimestre 2. Et vous allez faire ça plusieurs fois jusqu'à atteindre en fait le bilan de l'année. Et vous n'aurez plus qu'à créer vos différentes formules pour faire en sorte que tout soit automatisé. Voilà. Et voilà, vous êtes maintenant des fonctions de base de calque pour pouvoir créer votre fichier de suivi des compétences. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce bonus vous aura été utile. Si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas que le Discord est là pour ça, je suis là pour vous aider. Et d'ici le prochain bonus, écoutez, c'est à vous de jouer.